Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Picato qui est le directeur du Lyon BD Festival. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Lyon BD Festival, c'est la 18e édition dont le cœur se tient les 9, 10 et 11 juin prochains. Alors cette année, le Lyon BD Festival se tient dans un format un peu plus réduit, un peu plus modeste que ce qui avait été initialement prévu. Et qu'est-ce qui s'est passé au juste? Alors en fait, tout simplement, on voulait déjà l'étendre. Donc on l'appelle plus festival, on l'appelle saison. On avait déjà le off et le in, Ouais. donc on occupait un petit peu le mois de juin quand même. Mais on avait de toute façon prévu de l'étendre dans la durée. Donc on a mixé le off et le in. On est sur tout le mois. Et oui, on a une édition un petit peu plus limitée, c'est-à-dire qu'au lieu de 200 auteurs, on n'en a qu'une centaine. Mais c'est quand même beaucoup d'artistes qui vont venir célébrer la bande dessinée ici. Le changement en fait essentiel est qu'on n'a pas les stands de maisons d'édition cette année au Palais de la Ouais, Bourse. ouais. Par contre, on a des rendez-vous à l'Hôtel de Ville, on a des spectacles au Théâtre Comédie Odéon, on a des rendez-vous à la FNAC et surtout on investit le collège graphique. Ça c'est un peu une des clés et un peu la réponse à la question, c'est-à-dire qu'on a investi le collège graphique, donc l'ancien collège Truffaut. Inauguré le 5 avril dernier. Absolument. Donc nous, au bureau, nous, on avait emménagé en janvier, mais c'est à partir du 5 avril qu'il est vraiment en plein fonctionnement. Qu'on y accueille des autrices et des auteurs de BD qui y travaillent en permanence, qu'on accueille aussi des artistes en résidence, et on devait aussi dédier nos efforts à ce lieu. Et en fait, on n'arrivait pas à tout faire. On est une petite équipe, et on s'est dit qu'en fait, le mieux, c'était d'en profiter et de lancer à fond le collège graphique avec justement un rendez-vous pour les autrices, les auteurs, les animations, la jeunesse, etc. au collège graphique, en plus des autres lieux. Et effectivement, on n'arrivait pas cette année à avoir de stand de maisons d'édition. On est tous un petit peu déçus, les maisons d'édition aussi, mais on a été très soutenus. Elles nous accompagnent et on regarde confiant vers l'avenir pour les faire revenir bientôt. Parce que le Lyon BD Festival, vous disiez que vous étiez une petite équipe, mais aujourd'hui, ça représente quoi en temps plein et en budget, par exemple, en subvention? Enfin voilà, un peu toutes les coulisses du Lyon BD Festival. Ah, je peux pas révéler toutes les coulisses. Non, Non, pas mais, toutes les coulisses. Oui. donc en gros, on est sur un budget annuel d'environ 400 000 euros, un peu moins probablement. On est en équivalent temps plein, on va dire, à 4 personnes. Ok. Et donc voilà, c'est difficile de tout organiser. Et là-dessus, vous avez des subventions quand même? Vous avez... Absolument, Ouais. on est soutenu très bien par la ville que je remercie, par la métropole que je remercie, par la région que je remercie, par les institutions du livre, le CNL, la SOFIA, les organisations de droits d'auteur. Donc oui, on travaille bien et en harmonie avec tout le monde, avec au niveau local, national, etc. Donc ça se passe bien, mais voilà, c'est difficile. Comme vous le savez, les coûts ont augmenté partout, ne serait-ce que le coût du Le papier prix du qui nous papier. affecte Le prix voilà, du papier. directement. Voilà, donc voilà, c'est pas évident. Et puis c'est vrai que la saison des festivals est une saison très 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 intense, ce qui justifie aussi le fait de ne pas faire des choses que sur un week-end, parce que c'est beaucoup de travail pour juste un week-end et une visibilité donc qui est peut-être limitée dans le temps, alors que là c'est tout le mois. On a déjà 6 ou 7 expositions ouvertes, on va en ouvrir encore une dizaine, donc il y aura 17 expositions tout au long du mois de juin, certaines qui vont continuer jusqu'en septembre, et on va avoir des activités récurrentes dans le mois, donc justement jusqu'à la fin. Ce qui permet à tout le monde, même s'ils ont un anniversaire très Ouais, important ce week-end, de d'en venir au Lyon BD. profiter tout le mois. Et je reviens un peu sur le collège graphique, parce que finalement, ce collège graphique, c'est la BD qui a un lieu pérenne. C'est un peu ça. Absolument, absolument, c'est la magie, c'est la tagline. C'est ce qui C'est ce manquait qui à manquait. Lyon. C'est ce C'est qui ce qui manquait manquait à à Lyon. Lyon. C'est pour ça, je pense aussi qu'on a été très suivi, appuyé, soutenu par la Mhm. ville et la métropole. C'était vraiment le lieu qui manquait pour que le monde de la BD en dehors de Lyon vienne et pour que le monde de la BD se retrouve. Alors, il y a déjà le fantastique réseau de librairies BD à Lyon hein, qui fédère un petit peu tout, mais justement, de nombreux membres des librairies sont dans notre CA et on essaye de faire un lieu où les gens viennent se retrouver. On a aussi de l'espace pour des artistes en résidence de création. Donc on a une jeune Libanaise et un artiste reconnu tchèque qui sont en ce moment chez nous. On va continuer à en accueillir toute l'année, des Français, des étrangers. Et l'idée, c'est qu'il y ait ce chaos créatif dans lequel il y a des institutions comme l'épicerie séquentielle, hein, les rues de Lyon, Mhm. qui sont chez nous aussi avec leur numéro, leur organisation, des auteurs et des autrices indépendants. On a Battle BD aussi qui est dans nos bureaux. Et l'idée, c'est de continuer à grossir et d'avoir des événements
événements en permanence autour de la bande dessinée au Collège Graphique. Parce que Lyon, effectivement, historiquement, est une place forte de la BD. Ce Lyon BD Festival qui fait partie du top 5, on peut le dire, des festivals en France, c'est à peu près ça. Oui, oui. Donc année de transition, donc si je Oui. comprends bien, pour ce Lyon BD Festival, on va dire, qui se renouvelle, qui se recrée. Absolument, absolument. Le président parle de crise de croissance, je suis d'accord. Bon, d'accord, très bien. Alors, allez, rapidement, donnez-nous quelques moments forts sur ce Lyon BD Festival. C'est le piège. Jeudi soir, le plus proche, c'est jeudi soir, il y a une intervention à l'hôtel de ville de Sergio Gambaro, qui va présenter l'expo Calvino qui sera montrée à l'Institut italien de culture. Okay. J'en parle parce qu'elle devait être à l'hôtel de ville à l'origine, justement aller à l'Institut italien culturel, mais ça vaut vraiment le coup d'y aller, c'est une très belle exposition. Le vendredi à l'hôtel de ville, il y a des rendez-vous spectaculaires, à commencer par Alfred, et puis aussi un rendez-vous autour de l'intelligence artificielle et la création. Qui a fait l'affiche, absolument. L'affiche du Lyon. Voilà. Et allez, un dernier moment fort. Un dernier moment fort, le Collège Graphique, le week-end, le rendez-vous de toutes les autrices et tous les auteurs. Eh bien super, en tout cas, rendez-vous donc 8, 9, 10 notamment juin prochain, un peu de partout à Lyon pour ce 18e édition du Lyon BD Festival. Et pour plus d'informations, c'est www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup et bon festival. Merci beaucoup. À tous. Au revoir. Merci.